Et de la chanson qui va se tourner. Les studios Davout, installés depuis 1965 dans le 20e arrondissement, vont fermer la semaine prochaine. Gainsbourg, Bachung, Barbara y ont travaillé. C'est là aussi qu'ont été enregistrées de nombreuses musiques de films. Mathilde Laban avec Florie Casta. Leur voix résonne comme dans un requiem, une messe pour le studio Davout qui vit ses dernières heures. C'est ici que bat encore son cœur, dans cette console, un petit bijou de technologie avec ses 86 pistes reliées à autant de micros. Sur le plateau du studio A, ce chœur enregistre la partie chantée d'un jeu vidéo. Dans le casque, les cuivres, les percussions et les synthés enregistrés quelques jours plus tôt. La spécificité du studio Davout, c'est vraiment le volume qui permet par exemple aux chanteurs d'être beaucoup plus à l'aise. Parce que quand on chante, on aime bien avoir une acoustique, une réverbération. Là, quand je parle, on entend, il y a une espèce d'écho dans la salle. Et donc ce studio, il est magnifique pour ça. Depuis son ouverture en 1965, Davout a vu défiler de grands noms de la chanson. Barbara de Rolling Stones, Laurent Voulzy, au total 10 000 disques y ont été enregistrés. L'annonce de sa fermeture est tombée comme un couperet, 6 salariés au chômage et un avenir en suspens. Maintenant, on enregistre trop. Donc c'est comment, avec 50 musiciens, avec 70 musiciens, il n'y a plus de lieu à Paris pour enregistrer. Donc c'est terrible. On perd déjà 300 films par an pour différentes raisons, mais là, ça veut dire qu'il y a encore plus de productions françaises ou franco quelque chose qui n'auront plus de lieu où enregistrer la partie de la musique. Le compositeur oscarisé Alexandre Desplat est un habitué des lieux. Je fais plein de trucs ici, même comme musicien. À son actif, une dizaine de musiques de films et des publicités enregistrées ici. Les pouvoirs publics ne comprennent pas que les studios d'enregistrement sont des institutions, parce que c'est un lieu qui n'est pas forcément un lieu... finalement un lieu rentable commercialement, mais on s'en fiche, c'est pas le problème. C'est que c'est un lieu qui accueille les musiciens. C'est la mairie propriétaire qui a scellé le sort des studios. À leur place, bientôt une école et une crèche. Le rideau tombe et avec lui plus de 50 ans d'histoire.